Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue d'explorer cette idée persistante dans nos contrées que les patrons seraient forcément un béquet, voire quelqu'un venant de l'extérieur. Il paraît que cela viendrait de notre histoire. Réécoutez ce que j'en disais hier. Selon moi, il ne manque à la population des Outre-mer aucun chromosome, certes pas celui de l'entrepreneuriat. De longue date, ces populations ont démontré qu'elles sont des entrepreneurs de leur vie. Observons le cadre où ils exercent. Une autre explication, en effet, est la méconnaissance organisée de longue date autour de la réalité économique de ces places. Selon l'adage, ce que l'on ne veut pas connaître, on ne le mesure pas. Quel que soit où l'on porte le regard outre-mer, en effet, les statistiques manquent ou alors elles sont si anciennes qu'elles n'évoquent qu'un temps révolu qui n'a plus rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Cette absence de mesure est accompagnée d'une pensée unique, puissante, qui voudrait que les événements sont sans impact dans ces territoires. J'ai croisé pour la première fois cette désinvolture de la pensée en 1995, après la fameuse grève des banques AFB qui a touché ces territoires pendant 55 jours. À mes questions sur les conséquences d'un tel arrêt d'activité inimaginable sur le continent, les dirigeants de l'époque me répondaient qu'il n'y avait aucun sujet, que tout repartirait comme avant. Or, 10 ans plus tard, cette partie du secteur bancaire a perdu 20% de ses collaborateurs et 30 ans plus tard, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Qui l'a étudié ? Personne. Cette pensée absurde a encore dominé en 2009 où les 55 jours de grève étaient aussi considérés avec une certaine fatalité comme sans effet sur les tissus économiques des Antilles et de la Guyane. Or, beaucoup d'entreprises ont été liquidées. Qui l'a mesuré ? Personne. Les destructions du dernier trimestre 2024 en Martinique, sous couvert de vie chère et de traque des oligopoles, ont touché surtout de petites structures indépendantes qui participaient à la diversité de l'offre. Une étude d'impact sérieuse et argumentée a-t-elle été réalisée ? Non. Au contraire, durant cette dernière année, les productions de l'INSEE et de l'IEDOM, entre autres, déversaient un discours rassurant, voire optimiste, une manière de dire « ces territoires ont toujours l'habitude d'être éruptifs, circuler, il n'y a rien à voir ». Comment alors avoir une perception juste de la situation économique de ces territoires quand le discours des « sachants », quand il existe, endort les consciences ? On termine demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.